Voilà. C'est bon? Suivez-nous. C'est bon? Okay. Okay, look here. Kapasi. Once more. 1, 2, 3. Of the rice meal in African On a bien résoudre ce problème, donc on voudrait échanger notre expérience avec les pays membres d'Afrique de Kapasi. On sait qu'il y a beaucoup de pays africains aussi. Since the African country have a lack of the rice self-sufficiency, so through our capacity project for rice, increasing rice yield in Africa, this is the main issue to increase and make some self-sufficiency of the African rice. This is the main our objective. Alors notre objectif spécial pour résoudre la question du riz en Afrique. Alors on est en train de faire les activités du riz en Afrique. On a actuellement le faire maintenant. Pour, comme il a dit, on voudrait aider les pays membres d'Afrique pour résoudre le problème du riz importé, comme vous avez dit. En quoi faisant, par exemple? Pardon? En quoi faisant? En quoi faisant? En faisant quoi? On a le projet du riz maintenant. Okay. Avec Africa Lice. Ça veut dire? Comment 어떻게 좀 디테일하게 설명을 해주길 바라는 것 같아요. 이렇게 이야기해. 아까 내가 이미 다 이야기했어요. 다 떠갔어. 우리가 지난 60년대, 70년대 우리가 쌀이 부족했었는데 그것을 그때 우리가 연구를 통해서 우리가 새로운 품종을 개발하고 재배 기술을 개발을 했다. 그래서 우리는 10년 안에 70년대 말에 우리 이미 라이스 셀프-서피션시를 했다. 그 경험과 노하우를 아프리카한테 우리가 전수해 주려고 하는 것이 주된 목적이다. Alors, elle a dit, 1960, ça nous manque du riz, donc c'était vraiment pauvre. Donc, on a inventé des variétés, de nouvelles variétés, et puis c'est la raison pour laquelle on pouvait comment dire, produire beaucoup de riz. Donc, on voudrait échanger notre expérience avec vous. Okay. So we are the model in Asian countries, among the Asian countries. Il a dit, alors, on a déjà expérimenté de la révolution verte. Okay. Donc, on voudrait échanger. Okay. Je m'appelle Hyo Eun Kim, ambassadrice de Corée du Sud au Sénégal. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui parce que Kapasi est une très importante coopération entre la Corée et les pays africains. L'agriculture est le secteur très important, particulièrement en Afrique. Et la Corée est très contente de travailler ensemble avec les pays africains pour améliorer et renforcer les capacités du pays, l'Afrique, dans ce secteur. Il y a beaucoup de projets dans le secteur de l'agriculture entre le Sénégal et la Corée. Il y a COPIA, Korea International Center for Agriculture, et CMAE Movement, c'est le Rural Development Initiative. Et on va ensemble travailler davantage pour avancer la capacité du Sénégal, particulièrement dans le secteur de l'agriculture. Alioune Fall, je suis le directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Alors donc cette 4e assemblée générale de Kafasi, le choix de notre pays et les enjeux. Voilà, donc Kafasi c'est une initiative coréenne de l'Afrique autour de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Donc 4e assemblée générale, donc la première assemblée générale c'était à Séoul, 2e assemblée générale à Addis Abeba en Éthiopie, 3e assemblée générale au Zimbabwe, 4e assemblée générale ici au Sénégal que nous tenons maintenant.
C'est très important parce que chaque fois qu'on tient une assemblée générale, il y a des pays qui deviennent des membres. C'est au cours de l'assemblée générale, si vous voulez, que les pays entrent dans cette coopération avec la Corée. Et cette fois-ci, nous avons l'honneur d'avoir la Tanzanie comme 22e pays à entrer dans cette initiative de coopération avec la Corée du Sud. Et je pense que ça ne peut qu'augmenter, si vous voulez, en matière de capacité de prise en charge des problématiques de développement au niveau de l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, Africains, nous avons quand même au niveau de l'Union africaine ce qu'on appelle la transformation de l'agriculture ici en Afrique. Donc on veut que l'Afrique nourrit l'Afrique et que l'Afrique soit aussi ce qu'ils appellent le food basket, c'est-à-dire que l'Afrique exporte vers d'autres pays pour nourrir les autres continents. C'est possible parce que nous avons les potentialités. Donc dans le cadre de ce CAFACI, je crois que nous avons évalué ces questions et nous allons travailler dans le sens à renforcer les pays, notamment les NAR, ce qu'on appelle le système national de recherche agricole de tous les pays qui sont membres, pour qu'ils prennent en charge le développement à partir des innovations technologiques. Bon, nous sommes dans la science, la technologie et l'innovation. Nous pensons que les leviers de productivité, c'est les innovations technologiques. Si vous mettez une variété au point, une variété productive, effectivement, vous boostez la production. Et cette variété devient un levier de productivité. Il y a beaucoup de leviers de productivité, notamment en mécanisation, en gestion de l'eau. Donc nous voulons profiter véritablement de cette coopération avec CAFACI pour voir un peu le modèle de développement de la Corée. Tout le monde connaît la Corée qui, en 1960, était un pays beaucoup plus pauvre que le Sénégal. Maintenant, la Corée est regardée à travers le monde comme le modèle de développement par excellence. Comment devons-nous faire pour voir ce modèle et puis voir comment l'adapter dans nos conditions? Je crois que c'est ça l'enjeu de cette 4e Assemblée générale. C'est vrai que c'est dans un contexte assez difficile parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique. Il faut en même temps nous adapter à ces changements climatiques. Donc ça veut dire que beaucoup de technologies que nous avons mises au point dans le temps qui marchaient très très bien, à cause de ces changements climatiques, c'est vrai, il faut les repenser. Et c'est ça que cette coopération devrait nous permettre, en profitant des experts qui sont là, et faire en sorte que l'Afrique soit grandie de cette coopération avec la Corée du Sud. Il y aura un impact sur le PSA? Bon, là, on est au Sénégal, parce que là, vous parlez du plan Sénégal émergent, donc une vision du chef de l'État pour le développement, en tout cas, de l'agriculture, notamment son volet agricole qui est le PACAS. Et bien entendu, toutes les thématiques qui sont agitées, je vous ai parlé des variétés et tout ça, le programme national d'autosuffisance riz est au centre de CAFACI, parce que nous travaillons sur des variétés de Corée qui sont introduites au Sénégal et que nous adaptons dans notre système. La variété qui a servi à faire la révolution verte en Corée, nous l'avons avec nous ici. Le John Hill est une variété sur laquelle nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, avant la fin de cette année-ci, nous allons homologuer une variété qui est issue de ce John Hill à travers des croisements avec des variétés qui sont là. Pour vous dire donc, ce levier de productivité qui est la mise au point de variétés hautement productives, nous sommes dessus et nous espérons avec ça contribuer un peu à l'autosuffisance riz au niveau du Sénégal. Présentez-vous à notre micro. Bon, je suis Dr Elhaji Traoré, vétérinaire de formation, directeur scientifique de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Voilà, donc vous venez d'être distingué par CAFACI et le directeur général n'a pas tari d'éloge à votre endroit. Actuellement, quel est le sentiment qui vous habite? Bon, évidemment, je suis ému, très ému, mais aussi c'est avec humilité que je prends cette distinction de la Corée. Mais pour moi, je crois qu'au-delà de ma personne, c'est d'abord tout le peuple sénégalais qui est honoré. Parce que si je suis à ce niveau, c'est parce qu'il y a une coopération entre le Sénégal et la Corée. Et c'est là qui a permis que je puisse être le point focal d'une coopération et avoir cette distinction. Mais aussi, c'est surtout pour l'Institut sénégalais de recherche agricole qui m'emploie, mais aussi qui m'a mis à la station que j'occupe, directeur scientifique, et qui a fait que je puisse être à mesure, à même de faire ce dont les gens attendent de moi pour avoir cette distinction. Bien évidemment, je pense également à ma secrétaire, mon assistante, avec qui je travaille nuit et jour, et qui ne ménage aucun effort pour être avec moi et me soutenir dans mes efforts. Mais c'est surtout aussi ma famille, mon épouse et mes enfants, qui, je sais, je le manque beaucoup, parce que je rentre à des heures tardives, et le week-end, les samedis, dimanches, je suis surtout au bureau. Mais je crois que s'ils sont au courant de cette distinction, ils comprendront ce que je suis en train de faire. Donc ceci dit, je crois qu'une distinction, c'est juste une récompense pour un moment donné. Cela ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Moi, je suis
un chercheur, je suis un citoyen sénégalais, je suis un agent de l'État du Sénégal, je suis au service du peuple sénégalais. Je crois que c'est tout ce qui m'anime. Chaque jour que je me lève, j'essaie de voir ce que je peux faire qui puisse intéresser. Moi, je ne suis pas content quand je pars une journée sans quelqu'un me demande un service à rendre. Je crois que c'est cela, j'ai été éduqué comme ça. Et cette récompense, je crois que c'est beaucoup plus quelque chose qui va m'encourager, qui montre quelque part des gens sont conscients des efforts que je fournis. Ça pourrait permettre de continuer et je prie Dieu de me donner la santé, l'abnégation et la possibilité de pouvoir continuer. waaw li ma bëggoon wax rek mooy raay bi ñu ma takkal tey muy Corée li ma ci gën a xalaat bi njëkk a xalaat mooy Sénégal parce que fekkee ni dem nañ ba ma am raay bu mel noonu parce que Sénégal ak Corée ñoo juboo ñu am coopération su fekkee lu amu doon kon du ma ko fekk ba koy nekk su loolu weesoo nag suma institution maanaam fu may liggéey ISRA ñoom ñoo ma wóolu ba jox ma poste bi moom moo tax ma toll fi ma toll waaye je crois que ma nekkee ISRA aussi am ñoo xam ne dañuy liggéey ak man surtout suma secrétaire man maag moom guddeeg bëccëg ñu ngi liggéey dafa mel sax ko xam ne kii amul famille nga xam ne dafay nangu lépp pour jéem ma jàppale ñu mën a def li ñuy xaar ci ñun je crois kooku jar na félicité waaye waa Israël bi laay félicité waaye suma waa kër parce que suma jabar ak sumay doom xam naa dinaa leen di manqué lool parce que damay guddee ñibbi samedi dimanche aussi souvent damay dem di liggéey waaye suñu gisee lii nañ xam ni seen papa la seen jëkkër nekkul ci àll bi di foo day liggéey moo tax ma am lii kon naa maa ñoom lay dédié lii waaye li am solo rek mooy fekkee dañ la takkal raay fekkee dañ la félicité loolu mooy maam dañ la jërëjëfal nag mooy maanaam li ngay def baax na mais da nga war a continuer li may ñaan leer yàlla ma yam may kattan ba mu mën a liggéey bi ni mu waree ba li ñuy séentu ci man ñi ñuy séentu ci man ñu bañ am njot bu ñaaw loolu laay sant yàlla mooy ma kattan ak mën-mën pour mën ko def. Voilà, ñu ngi lay gërëm la sant. Merci beaucoup. On a honoré votre directeur scientifique. Alors, quel est le sentiment qui vous habite en même temps que lui? Merci. En tout cas, personnellement, moi, je suis très heureuse de voir honorer mon directeur scientifique. Tout le monde sait à l'ISRA vraiment son engagement pour la recherche, son engagement pour la science, son engagement pour l'innovation, son engagement pour mettre à disposition des producteurs ou en tout cas des utilisateurs des résultats de la recherche. Et je crois qu'il mérite en tout cas ce prix. Merci. Alors, au-delà du DG, vous aussi? Bon, je suis très contente de ces prix qu'on a décernés à notre directeur scientifique, qu'il mérite. Il le mérite parce que c'est un homme très engagé, comme l'a dit le directeur général ce matin. C'est un homme très engagé qui travaille toujours pour, en tout cas, le rayonnement de la science agricole. Alors, votre témoignage, Mamina? Oui, nous, déjà, je remercie ISRA de nous avoir invités. ISRA qui est un partenaire stratégique du PRODAC pour la réalisation de nos fermes sur tout le Sénégal. Alors, monsieur le directeur scientifique est une compétence que tout le monde connaît. Ça ne nous a pas surpris qu'il soit vraiment primé en Afrique. En fait, c'est toute l'Afrique qui est là, mais presque le monde qui est là aujourd'hui. C'est un honneur. C'est un honneur pour nous. Et nous sommes rassurés qu'au PRODAC, nous avons quelqu'un qui dirigera une équipe qui va booster tout ce que nous avons pour la création d'emplois. Voilà. Je vous remercie tous.